L'univers d'Esther avec toujours des personnes qui sont mises en avant. Tout à fait. Et donc je retrouve mon ami Richard Albacete. Et donc vous n'êtes pas venu depuis 5 ans. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une évolution intellectuelle, spirituelle, de nouvelles techniques ou des changements Alors la nouvelle technique spirituelle, en fait, j'ai la chance, en fait, à travers les consultants, les personnes que je rencontre, d'évoluer. Parce que, évidemment, on sait bien qu'on est sous la forme de la numérologie, on est une forme d'énergie. Bon, on va pas rentrer dans les détails, Oui. mais il y a vraiment une autopsie par rapport à la personnalité. Autopsie. J'aime bien le mot. Une radiographie. Une radiographie, c'est ce qui se passe au salon. Ouais. Et donc du fait, à chaque fois, ils me disent oui, ils me rajoutent toujours un élément. En fait, par l'expérience, à travers mes consultations, ça me permet d'apprendre. Donc Et effectivement, alors, une vous avez évolution. appris des choses À travers les gens, oui, à donner des détails, à être plus dans la subtilité. Et surtout, encore une fois, on se rappelle, pour moi, le verbe, à travers mon métier ou ma mission, c'est le libre arbitre. Je ne fais pas de prosélytisme, on laisse les personnes dans leur libre arbitre et j'annonce un petit peu ce qu'on peut faire de la lecture à travers la numérologie et le tarot de Marseille qui est juste pour moi une proposition et j'ampute le mot voyance. Alors je vais vous poser des questions parce que nous on travaille beaucoup actuellement sur, au fond, quelle image de l'humanité ça donne. C'est-à-dire, si on vous dit comment fonctionne l'humain, comment fonctionne la vie, quelles sont les grandes lois, les grands principes à connaître qui sous-tendraient en quelque sorte la pratique de la numérologie et du tarot. Enfin, alors, pour moi, c'est mon approche personnelle. Oui, je pense que la vie, l'humanité, c'est pas 100 000 singes sur 100 000 ans, sur 100 000 ordinateurs qui écrivent un William et Shakespeare. Derrière la vie et l'humanité, il y a une forme d'intelligence. Donc, dans cette forme d'intelligence, la numérologie va définir la personne pour ce qu'elle est, être. Être, quand je parle de être, c'est être-té. Et l'être-té parce qu'il fait. On ne dit pas faire humain, on dit être humain. L'être-té avec un accent aigu, oui, d'accord. Et donc de ce fait, la numérologie va donner une facilité, tout de suite un flash, quelque chose de punchy par rapport au profil de la personne. Quand on met une graine de tomate, je n'attends pas qu'il sorte de la terre un poirier. Donc on a tous un goût de fruits, on est tous... Mais moi ma question, justement c'est intéressant que vous l'ayez comprise comme ça, ma question c'était pas tellement au niveau de l'individu en particulier, mais de l'humanité en général. Est-ce qu'il y a un modèle général pour l'humanité en général, pour l'humanité et les individus n'étant que des expressions particulières de ce modèle général? Alors, j'entends la question. Pour moi, les petites rivières vont faire une grande mer. Donc, je suis obligé de passer par l'humanité en parlant de l'humain et par personne humaine. Parce qu'on est tous à contribution de l'humanité. C'est l'histoire du colibri qui jette de l'eau dans la jungle et qui fait sa part. Donc je suis obligé de détailler par rapport à l'humanité. Oui, c'est ça, mais c'est un petit peu l'écueil qu'on rencontre souvent. On parle plus facilement du particulier que du général. Mais le général est fait du particulier. Oui, les petites rivières font les grandes mers. Bon, alors oui, mais on peut dire aussi l'inverse, que par exemple une femme, quand elle est enceinte, c'est à la fois particulier, mais c'est vrai pour un très grand nombre de femmes. Et donc finalement, on va comprendre sa situation de femme à travers le fait que des millions de femmes ont fait ça avant. Oui. L'appartenance aussi, c'est pareil. Peut-être que vous avez un problème avec l'appartenance, mais ce dont vous venez, le groupe auquel vous appartenez, ça marque votre particularité aussi. Bien sûr, mais alors cette particularité, si on prend par exemple, on dit il y a un papa et une maman, ça fait donc un enfant, et le 4 fait une famille, quelle que soit la culture, l'appartenance. Voilà. De manière généraliste, on a tous nos filtres. Alors, je comprends mieux votre question. Ce que moi j'entends, c'est qu'on a tous notre différence à amener. Alors, ce que j'ai compris, c'est qu'on a 400 millions de bits. Pour être différent, il faut déjà se différencier. Alors, justement, donc, il faut déjà être dans un ensemble dont on va s'écarter éventuellement. Alors, justement, j'y allais. On sait très bien qu'on a à peu près 400 millions, c'est scientifique, bits, donc c'est une mesure informatique, secondes d'information sur le subconscient, de manière inconsciente. D'accord. Et on en garde 2000. Donc ça veut dire que déjà en étant dans la même appartenance du même groupe, nos 2000 qu'on a par seconde, on a déjà notre propre réalité par rapport à une situation, qu'elle soit culturelle ou autre. Et si en plus on vient ajouter une différence, qui est notre différence, et là je parle de la numérologie, parce qu'on aura une perception, on aura un filtre différent, un angle différent. Oui. Donc je pense qu'on est là pour amener notre valeur rajoutée. Alors évidemment,
Il y a des gens qui n'ont pas osé se faire, Ouais. se dire. Mais ça, c'est un travail qui. Mais c'est toujours, c'est toujours la même chose. Valeur ajoutée à quoi? Différence par rapport à quoi? Il y a Alors, toujours quelque chose qui est déjà, il y a un départ, il y a déjà une base, il y a quelque chose, et on va rajouter ou on va se démarquer dans un deuxième temps. Ah bah ça c'est l'histoire de Telsat et de Marconi, de la radio. Enfin je veux dire on amène une avancée. Je veux Oui. dire on n'a pas... Un jour il y a un monsieur qui a pris un morceau de métal, il l'a jeté dans l'eau, il a dit bah ça j'en ferai un bateau. On l'appellera le Titanic. Je veux dire entre le moment où ce morceau de métal il fallait penser qu'il flotterait sur la mer, je veux dire on reprend des idées des uns et des autres. Et évidemment il y a une avancée humaine. D'ailleurs aujourd'hui on est dans un siècle où on est sur un plan de technologie, on n'a pas tout inventé en une seule fois. Donc je veux dire on apporte notre partie, cette partie est reprise et redistribuée dans les connaissances. On n'est pas propriétaire de connaissances, c'est ça, peut-être que je m'exprime mal. On n'est pas propriétaire des connaissances, on est là pour partager notre connaissance et faire avancer l'humanité. Je ne sais pas si j'ai été clair. Non, mais de toute façon, votre métier, visiblement, je vous ai un peu prise à rebrousse-poil. Effectivement, c'est de parler de ce qui est spécifique à la personne. Oui. Mais moi, je dis, pour parler de ce qui est spécifique à la personne, il faut déjà savoir. Par exemple, vous prenez un chien. Oui. Pour connaître le caractère d'un chien, il faut savoir ce que c'est qu'un chien, D'accord. en général. D'accord. Donc là, Pour savoir qu'est-ce qu'une femme en particulier, il faut déjà la comparer à un ensemble de femmes. mais votre chien, là, on prend votre exemple de chien. Si on a un labrador et si on a un pitbull, on sait qu'ils n'ont pas la même fonction. Oui, mais il y a le labrador par rapport aux autres labradors. Et il y a le Ah oui, pitbull la par rapport aux comparaison. autres pitbulls. On ne peut pas comparer, il faut comparer le comparable. Donc il faut situer la personne par rapport au groupe, à l'ensemble auquel elle appartient initialement. D'accord, j'entends. Euh, Mais on va pas demander- la oui. comparaison, on est bien dans un monde de dualité, hein, jour, nuit, froid, Oui, chaud. absolument, oui. Donc de toute façon, on est dans l'ère du poisson qu'on est en train de quitter. Donc on entend bien par ceci qu'en fait, on a besoin d'un opposé pour se positionner. Aussi, oui, Que ce soit absolument. par le froid, par le Oui, chaud, oui, par la nuit ou par le jour. oui. Donc vous voulez dire par là qu'il Par le faut yaourt aussi, de lune. faut aussi rencontrer des gens différents. Bah, qui c'est sont ça, pas- la dualité amène le doute. Oui. Le doute Mais peut- au sein même du groupe, il y a déjà la dualité. Tout à fait. Il y a déjà les hommes et les femmes. Dans n'importe quel groupe, il y a des hommes et des femmes. Tout à fait. Les gens âgés, il y a les gens d'en haut et les gens d'en bas. On De est toute façon, donc d'accord. cette dualité, elle est toujours là de toute manière, au sein même du groupe, de n'importe quel groupe. Tout à fait. D'où l'ère, alors là je ne fais que répéter mes lectures, d'où l'ère du poisson, la dualité. Alors Mais voilà, là, on a ce monsieur qui vient se rajouter alors à là nous. c'est mon ami Christian. Parce que moi j'aime bien quand on est plusieurs à Bah, parler tout à fait. sur le même sujet. Et justement, alors Christian c'est un ami, et donc il a beaucoup de choses à dire. Oui. Bien sûr. Alors justement, je pourrais peut-être l'interroger sur ce Oui, point oui, précis on reprend la comme question, point de alors. départ. Je peux aussi vous expliquer ce que je fais. Oui. Je sais pas si ça correspond avec votre... Oui, Non, alors, non, mais les deux sont possibles, mais la question était... peut-être que lui, il préfère exposer tel. Tout à fait. Vous êtes peut-être plus dans le débat, plus ouvert au débat, mais il y a des gens qui préfèrent tout simplement exposer d'accord. leur méthode. Non, mais là vous êtes sur quel thème alors? On parlait de l'humanité. Le Ah thème, oui, le d'accord. thème c'était est-ce que vous avez une approche globale de l'humanité avant de passer à une approche spécifique et individuelle, voilà. Oui, alors moi j'ai beaucoup été dans les mondes, enfin dans les associations spirituelles, beaucoup au niveau mondial en fait. Et donc effectivement l'approche globale pour moi est indispensable. Après on peut rentrer dans des soins individuels pour Voilà. les gens, mais faut-il avoir une vision globale? Ben, c'était un de peu l'univers donc, global. c'était un peu le Bah débat, oui. mais Parce vous qu'on êtes- on est un dans le tout. Hein. oui, voilà. On est un dans le tout. Je pense Donc, que c'est indispensable alors, comme je ne d'avoir sais une pas vision exactement globale. quels sont vos outils de travail, quelles sont vos méthodes, enfin, pour savoir un peu plus orienter votre discours. Par exemple, votre Alors, moi, travail je suis consiste, dans des soins, on va dire, de guérison. Ça, je suis guérisseur. ils sont donc personnels quelque part, mais comme un médecin, il peut aider quelqu'un, mais il faut quand même qu'il connaisse l'anatomie en général. J'entends. Il ne peut pas dire il va savoir- un médecin qui ne connaît pas l'anatomie, qui va simplement s'intéresser à la personne qui vient le voir. Oui, Ça je n'avait pas comprends. sens. Mais de manière générale, pour trouver le symptôme, il va vraiment prendre le cas individuel, on est d'accord. Oui, mais ça viendra une fois. C'est parce qu'il a une conception, il a une vision de la normalité qui va justement s'apercevoir de la pathologie, par exemple. D'accord. J'entends. Alors, Dites-moi votre nom, les des- soins, Christian Perrotin. Perrotin. Christian Perrotin. Oui, oui. Donc, en fait, je suis canal au niveau des soins. Ah, Donc, je canalise très bien. l'énergie et je vais faire des soins de base, on va dire, c'est-à-dire travailler sur l'articulaire, travailler sur l'organique, travailler aussi sur tous les aspects psychiques, c'est-à-dire les dépressions, les anxiétés, les choses comme ça.
Et après, j'ai des soins qui sont plus spécifiques parce que je suis aussi passeur d'âme. Et donc, je vais m'intéresser, par exemple, à tout ce qui est lié au deuil. Oui, Donc, dans le deuil, ça peut être d'accompagner l'âme du défunt, ça peut être d'accompagner Oui. psychologiquement les personnes qui restent, ça peut être aussi de nettoyer énergétiquement le lieu du défunt. donc vous êtes un familier de l'au-delà quelque part. Alors, j'ai, disent certaines personnes, un pied dans chaque monde. C'est un peu une sorte de Je suis un chamanisme. pont. Hein. Je suis un pont. Alors dans cette vie, j'ai été initié au chamanisme, mais c'est pas comme ça que je travaille, c'est pas par le chamanisme, mais simplement je me mets en état de Je vais méditation. vous poser une question. Quelle idée vous avez de ce qu'on appelle Dieu dans votre perception des choses? Alors une vision non dogmatique déjà. Hein, c'est-à-dire que pour moi, on peut appeler comme on veut, on peut dire que c'est l'univers, on peut dire que c'est un. On peut lui donner des noms, puisque dans certaines religions, on lui donne des noms, parce que les êtres humains ont besoin de mettre un nom, ont besoin de mettre un visage. Mais pour moi, c'est plus quelque chose d'éthéré, c'est plus une énergie globale, voilà, qu'on peut contacter à travers des intermédiaires ou pas. Et en tout cas, moi, je canalise simplement l'énergie, je ne me pose pas trop de questions, je me mets juste en état de méditation, je fais le vide intérieur, et l'énergie vient, et les soins se font en touchant les gens ou sans les toucher. Et aussi Le à Reiki, distance. oui. Ou à distance. Oui. Je peux soigner à distance aussi. Voilà. Alors, moi j'aime bien jongler un peu avec les différents niveaux, mais par exemple, qu'est-ce que vous pensez du monothéisme? Est-ce que vous pensez que c'est une aberration, le monothéisme? Est-ce que Alors c'est moi, j'ai une grande ouverture d'esprit là-dessus. C'est-à-dire pour moi, il ne faut pas être dogmatique. Oui. Hein. J'ai dû l'être dans d'autres vies, mais je ne suis pas dans celle-ci. Non. Donc je crois qu'il faut être ouvert, il faut laisser chacun penser ce qu'il peut penser, comme je disais, mettre un nom, rentrer dans une religion Oui. ou pas. La religion au sens de se relier, vous voyez, de se relier au un, oui. je trouve ça positif. À partir du moment où on rentre dans des églises qui deviennent dogmatiques et qui veulent transmettre des enseignements qui sont un peu trop carrés, qui vont dire que Dieu est méchant ou des choses comme ça, je vais avoir plus de mal à comprendre. Alors si je compare vos deux approches, vous avez des outils pour savoir qui est la personne. Alors que monsieur, lui, il la capte directement. Est-ce que je caricature? Alors moi je capte pas, moi je capte l'énergie pour faire les Mais vous soins. n'utilisez pas des cartes ou des nombres ou des noms Je peux utiliser l'astrologie mémoire cellulaire Ah, très bien, oui. pour essayer de décrypter pourquoi il y a des schémas répétitifs chez les Oui, gens. oui, Quelles sont les mémoires Ah. avec lesquelles ils s'incarnent très bien. et qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici. Nous, on est très J'essaie branchés astrologie dans notre Ah chaîne. super, et puis il est vraiment Et donc d'essayer compétent dans ce domaine. En tout cas, de faire remonter ce qui est dans l'inconscient, certains mécanismes inconscients, de les faire remonter à la conscience. Une fois qu'ils sont dans l'inconscience, avec l'énergie, on fait en sorte que les gens vivent pleinement les nouvelles énergies. C'est pas du tout, déjà c'est bien d'avoir compris, déjà. Mais après, c'est pas du tout d'avoir compris. Il faut mettre en œuvre. Alors là, on retombe dans le même problème que je posais tout à l'heure, à savoir une question que je vais poser qui est très simple. Quelle est la vision que l'astrologie a de l'humanité? Si vous deviez dire comment l'astrologie voit l'humanité, voit le monde, quelles sont les lois qui, selon votre astrologie, sont à l'œuvre dans le fonctionnement, dans le déroulement de l'humanité? Déjà, il y a des lois. Oui, tout à fait. Il y a des lois déjà. Moi, j'explique souvent tout gentiment que déjà, il suffit de regarder l'univers. Donc, quand on regarde les planètes, qu'on arrive à déterminer avec des éphémérides que Mars par rapport à la Lune, par rapport à Vénus, il y a 2000 ans était à tel endroit, que dans 500 ans on sera à telle position, les unes par rapport à les autres, il y a quand même, vu l'immensité de la galaxie, vu le poids de ces planètes, c'est quand même très intéressant de se dire qu'il y a comme une géométrie, comme une arithmétique quelque part, qui nous permet de faire ces calculs. Alors, il y a des lois donc, qui existent, des lois universelles. Oui. Alors après, qui les a déterminées, moi j'en sais rien, mais il y a quand même des lois qui sont importantes. Mais si vous voulez, l'inconvénient de votre démarche, c'est que vous ne répondez pas à la question. C'est-à-dire qu'effectivement, vous nous dites, bon, il y a l'astronomie, il y a le ciel, les individus, mais finalement, ce que je vous demandais, c'est à quoi l'astrologie s'intéresse-t-elle dans l'humain? Quel est l'angle d'approche que l'astrologie a de la société, de l'humanité? Parce que je répète encore une fois, moi je travaille toujours sur le rapport l'humanité d'abord, après on passe à l'individu. Donc, ça vous inspire comme question? Oui. Alors, est-ce que vous êtes dans l'astrologie aussi? Alors, évidemment, on est sur une année donc 2017, donc c'est une année universelle. Donc pour nous, bon, on ne va pas rentrer dans la technicité, donc ça fait une énergie 1.
Donc sur plan humaniste, enfin l'humanité, les personnes, de manière globale, et pour ces 7 milliards d'habitants de cette planète. Ça, c'est le principe de la numérologie. 1, 2, 3, 4, 5. Il doit aller vers la nouveauté. Oui. Là, c'est ce que peut-être j'ai mal compris la question. Mais la numérologie, alors la numérologie, je rappelle ce que c'est simplement une synthèse qu'a fait Pythagore, donc il nous a quand même laissé l'étape de multiplication. D'après vous, vous dites que, en fait, moi, si je traduis bien, vous nous dites que la numérologie, elle a déterminé 9 stades successifs. Je sais pas quoi. Je dis que la numérologie est une énergie de la même manière qu'on dort pas le jour et qu'on n'est pas éveillé la nuit. Donc, ce que je cherche, c'est que l'on passe du simple au complexe. C'est-à-dire qu'on commence par dire des choses simples, et puis après, petit à petit, alors, par exemple, la numérologie, bon, il y a 9, mais déjà, le 9, c'est déjà beaucoup, 9. Oui, alors, c'est comme l'astrologue qui vous dirait, il y a 12 signes zodiacaux, bon, d'accord, mais est-ce qu'on ne peut pas dire les choses de manière un peu plus simple au départ, après, on affine. Alors peut-être question, c'est-à-dire qu'au niveau de l'univers, on parlait des planètes, on parlait de l'univers est organisé quelque part. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais quelle est l'organisation? Nous, en tant qu'être humain, on est effectivement, au moment de sa naissance, on est positionné par rapport aux planètes. Donc là, il y a un rapport de l'homme à l'univers qui va s'installer. Oui, mais on ne sait toujours pas de quoi. On ne sait toujours pas. Si vous nous parlez effectivement d'une relation entre l'homme et l'univers, mais vous ne savez pas qu'est-ce que cet univers, qu'est-ce qui se manifeste dans la vie de l'humanité. De quoi l'univers nous parle-t-il par rapport à l'humanité? Vous répondez, bon, il nous parle des individus, on peut prendre des cas, etc. Mais il n'y a pas de philosophie générale de cette relation. Donc, je dis, quel aspect de la vie humaine, de la vie de la société, de la vie de l'humanité, quel est cet aspect que l'astrologie peut spécialement bien étudier? Comme le dit aussi en numérologie Richard, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble, il peut y avoir une année qui porte tout le monde, c'est une ambiance, c'est quelque chose au niveau de l'univers, et après il y a chaque être individu qui, lui, va avoir sa propre numérologie, sa propre astrologie, mais qui s'insère dans ce tout. On n'est pas dans la question. Voilà, c'est ça. On retombe toujours dans le même problème. Mais effectivement, bon, problème autrement. Est-ce qu'il y a une dimension de dualité en astrologie? Parce que comme ça permettra déjà de clarifier un peu les choses. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, dualité. On va dépasser le 9, le 12. Est-ce qu'il y a une dualité, un mouvement de dualité Et la dualité, c'est ce que je dis, l'ère du poisson qu'on est en train de quitter petit à petit. Donc c'est l'ère de la religion, de la dualité, du jour et de la nuit. La dualité amène le doute, donc il y a une décision et une notion de positionnement. On est là-dessus, on n'est pas dans l'unicité encore, on est loin de là, je pense. Donc effectivement, aujourd'hui, la dualité, elle se pose tous les jours pour chaque homme et à chacun. Enfin, je pense. 1 est là-haut, mais ici, il y a la dualité dans le monde où on vit. Mais la dualité, elle va obéir. La dualité, on n'est pas constamment. Il y a des moments où on est plus dans la dualité qu'à d'autres moments. Il y a des phases. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc déjà, le fait d'étudier à quel moment on est dans une phase A ou dans une phase B, c'est peut-être ça, à mon avis, qui est. Il y a positif et négatif. Par exemple. Oui, peut-être. J'ai un peu compris votre chose. Il y a des énergies, par exemple. Le 1, on va prendre une énergie quelconque, le 1, c'est souvent des leaders, des gens qui sont faits pour l'exemple, des gens qui sont toujours dans cette action, qui amènent aux personnes à être le meilleur d'eux-mêmes. Et puis, il y a le mauvais 1, dans le négatif, qui lui a la bouche trop près des oreilles, qui commande, qui a une forme d'autoritarisme, qui a besoin de manager et de contrôler. Donc la même énergie, par la dualité, on peut aller de manière positive ou de manière négative, puisque c'est un peu l'histoire de l'humanité. Alors, tous les symboles, que ce soit des planètes, des maisons, des signes, effectivement, il y a toujours un côté positif et un côté négatif. Si vous voulez, c'est un peu comme, par exemple, si on nous pose le langage. Bon, quelqu'un, par exemple, si je vous dis, j'interroge quelqu'un pour lui demander quelle est sa philosophie, lui il me dit, finalement, il y a le langage, et dans le langage, il y a beaucoup de choses. Il ne répond pas à la question, voyez-vous. C'est-à-dire que le langage, on peut dire tout ce qu'on veut. Il peut se passer n'importe quoi à travers le langage. Le langage peut décrire n'importe quoi, mais ça ne va pas faire apparaître des polarités importantes. Je ne sais pas, il y a un proverbe bouddhiste qui m'intéresse énormément. Donc ils sont aveugles, ils ont perdu la vue, et le maître tibétain dit « Dites-moi ce que c'est un éléphant ». Oui, on connaît bien cette image. On va justement, alors pour ceux qui ne la connaissent pas. Chacun la voit. Touche l'oreille, l'autre le pied, l'autre la queue. Bon bref, tout le monde arrive avec une vérité. Donc de toute façon, comme je parlais de perception tout à l'heure, par rapport à 2000 bits, on a tous une approche très différente de la réalité. Je pense qu'on devrait, il y a notre réalité, il y a une vérité. Donc cette question que vous posez,
ça va résonner en fonction de la personne qui est en face. Donc c'est très difficile de répondre à une question on comme ça. va repasser à à Christian. Ouais. Ce débat, on pourrait le continuer indéfiniment. J'aimerais bien qu'il nous parle de ce qu'il avait envie de nous dire au départ, c'est-à-dire qu'il nous présente sa façon de travailler. Maintenant qu'on est passé par cette discussion qui ne débouche pas vraiment, mais c'est pas grave. Donc vous êtes donc l'astrologie. Alors avant tout, je fais des soins en tant que guérisseur, guérisseur canal, donc je canalise l'énergie. Et en fait, moi je me mets simplement dans un état, on va dire, de méditation, et je laisse passer l'énergie qui va aller effectivement dans les différents corps de la personne. Vous n'êtes pas voyant, on peut pas dire. Est-ce que vous êtes... Non, je l'ai, mais c'est pas activé. Vous n'avez pas des messages. Avec les âmes errantes, j'ai un contact plus facile. Excusez-moi, je ne connais pas cette expression. Avec les âmes des personnes. Ah oui, les âmes errantes, oui, d'accord. Avec les âmes errantes. Là, j'ai un contact beaucoup plus facile. Je sais exactement quand je fais le passage, où elles en sont, etc. Mais de toute façon, pour moi, l'important aujourd'hui, moi j'ai travaillé dans le privé avant, j'ai fait autre chose. Et donc, j'aime bien que les choses soient concrètes et directes. Donc, en fait, plutôt que de passer du temps à savoir pourquoi, moi, ce qui m'intéresse, c'est de régler le problème. Voilà. Je fais aussi la même chose dans les lieux. Je suis géobiologue, je peux nettoyer les lieux. Et donc, dans les lieux, plutôt que de commencer à passer 2 heures et à faire un prix aux gens, rien pour faire un devis, comme le font certains de mes collègues, ils ont souvent raison. Moi, je fais pas ça. Moi, je vais directement, je rentre dans les pièces et je nettoie. Parce que c'est bien de vouloir savoir est-ce qu'il y avait ceci, est-ce qu'il y avait cela. L'important, c'est que ce soit nettoyé. Alors moi, je suis là-dedans assez direct et assez concret. Je vais et je nettoie. Ça fait moins d'heures et ça fait moins de sous pour les gens, c'est moins cher. Et les soins en énergie, c'est pareil. J'ai toute une partie donc, où je vais travailler le corps physique, la partie organique, la partie psychique, donc j'aime beaucoup la partie psychique, dans tout ce qui va être angoisse, dépression, anxiété, burn-out, etc. Tout ça, je vais traiter. Et après, j'ai aussi une autre approche, qui est une approche là, liée à l'astrologie, qui est, comme j'expliquais, de faire remonter des choses qui sont inconscientes chez les personnes. Excusez-moi de vous interrompre, mais la notion même de nettoyage, quand vous nettoyez une assiette par exemple, elle redevient normale l'assiette. C'est-à-dire que vous prenez par exemple 10 assiettes qui sont sales, elles sont différentes. Vous les lavez, elles se retrouvent identiques. Donc nettoyer quelqu'un, c'est le ramener à une certaine pureté et donc à quelque chose de relativement universel au fond. Si c'est physique, si c'est un problème de torticolis, c'est un problème intestinal, etc. On peut le ramener à la normale quelque part. Voilà, on va régler ce problème-là. Elle restera. Vous savez, on est tous identiques, mais on est tous semblables, mais pas identiques. En fait. Là, c'est pareil. Elle a certains problèmes, on va lui résoudre ces problèmes-là. Ça, c'est une chose. Après, donc elle va perdre son individualité parce que plus on est malade, plus on est individuel en quelque sorte. Puisqu'on est plus particulier. Si vous n'avez pas de maladie spéciale, vous allez être moins différent. Moi, je pense qu'on peut être différent et en bonne santé quand même. Mieux. Voilà. Mais la maladie nous rend plus particuliers. C'est pour ça que certaines personnes peuvent penser que toutes ces techniques d'étude de la personnalité sont nées de la médecine. C'est-à-dire que c'est parce que les personnes avaient des problèmes physiques, etc., qu'on a développé des techniques pour savoir quel est le problème de cette personne. Mais quelqu'un qui n'a aucun problème, on ne va pas étudier ce qu'il a de particulier. Alors pourtant, ça dépend de quoi on parle. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas de problème physique, qui n'ont pas de problème organique, qui n'ont pas de problème psychique peut-être, mais qui ont certainement d'autres choses à régler. Et c'est là où on intervient avec la psychothérapie. Vous allez quand même nettoyer, ça veut dire quand même ramener à quelque chose de plus partagé. Quelqu'un qui est nettoyé, il ressemblera. Si vous prenez vous nettoyez, mais enfin vous les ramenez à quelque chose de plus commun. La saleté, ça nous sépare quelque part les uns des autres. Mais là, c'est pas simplement de la saleté. Je veux dire, il y a des niveaux énergétiques. Si on veut bien croire que nous sommes des êtres spirituels qui se réincarnent, on peut croire que notre chemin, il n'est pas au même stade, les uns les autres. Donc de toute façon, il y a une différence. Qu'en pense Richard ? Alors là, c'est plutôt sur mon métier, c'est pas le mien. Parce qu'évidemment, au niveau spirituel, nous avons en effet des parcours différents dans notre histoire. Oui, tout à fait. Oui. Bon. Là, j'ai rien à rajouter pour l'instant. Moi, je suis d'accord avec Christian. Et avec vous. Mais non, n'hésitez pas à ne pas être d'accord. Donc, à travers justement, ça peut être la numérologie comme le fait Richard, ça peut être l'astrologie mémoire cellulaire. À un moment donné, on va permettre aux gens de comprendre certains mécanismes qu'ils ont en eux. Voilà.
C'est ça. Qui sont des mécanismes qui font qu'on connaît tous en fait, Voilà. qui font qu'on a des événements répétitifs dans notre vie, Oui. qu'on tombe toujours dans les mêmes situations, Oui. qu'on a beau croire que ça ne se reproduira pas et Oui. que ça se reproduit. Bien sûr, oui. Et donc là, il faut comprendre pourquoi ces mécanismes sont en nous. Très souvent, et quasiment à 100% des cas, ils sont inconscients. Donc ce qu'on va faire, c'est faire remonter cette partie inconsciente dans la partie consciente, dans la partie de l'intellect, pour que déjà les gens comprennent ça. Et ensuite, on va faire en sorte qu'ils changent sur le fond grâce à l'énergie. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont pris conscience du problème, ce qui est déjà pour moi une étape fondamentale, c'est pas le tout de comprendre. Je peux comprendre que je suis comme ci et que je suis comme ça, mais ne pas me corriger pour autant. Donc la deuxième phase, c'est de dire j'ai compris et maintenant je vais changer dans mes énergies, je vais changer dans mon corps, dans mes comportements et je vais être une nouvelle personne. Et donc à ce moment-là, je vivre différemment et je ne rencontre plus les mêmes situations, je ne rencontre plus les mêmes personnes. Mais est-ce que ces questions de cycle, etc., est-ce qu'elles sont individuelles ou est-ce que c'est quand même oui. de l'ordre du collectif? Il y a obligatoirement, comme l'a expliqué tout à l'heure Richard, si on est dans l'ère du Verseau, du Poisson, etc., il y a une ambiance. Oui, mais ça c'est vraiment le grand truc. Mais en dehors de cette grande... On baigne dedans. Quand même. Oui. On baigne Voilà. dedans. Il y a quand même des périodes où voilà. on va plus facilement révéler. Même Il y a des périodes que nous... Il y a des problèmes qui reviennent chez beaucoup de gens à la même époque, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des choses par lesquelles... plus favorable. Pour tout le monde, enfin, pour certaines personnes. Oui. Mais il y a aussi le travail que je fais. La période peut être très favorable. Si je décide de ne pas travailler sur moi, je ne travaille pas sur moi. Ah oui, d'accord. Et je n'évoluerai pas. Et alors, est-ce que vous avez des choses à nous dire sur un autre sujet qui nous intéresse, que vous avez certainement rencontré, sur la question des hommes et des femmes? Est-ce que c'est pareil pour vous? À quel sens? Est-ce que les hommes et les femmes, ils ont le même mode de fonctionnement, la même sensibilité? Après, si on va sur les grandes lignes, on dit Parce que qu'on- la femme est l'hémisphère droit. Parce que l'homme est quand l'hémisphère on gauche, rencontre, mais par exemple, vous c'est avez, vrai, c'est pas vrai. oui, non mais quand Oui. vous rencontrez Pour une moi, il y a femme, pas de- bon, non mais je on est voudrais, sur des êtres humains. non mais je Alors, veux qui simplement ont- avoir qui ont- votre avis. Alors, la vie, alors, Qui si ont- on va... Non, vas-y. D'après scientifique, si on va là-dessus, c'est qu'en fait la femme va utiliser l'hémisphère droit, donc elle est beaucoup plus dans l'émotionnel, et les hommes l'hémisphère gauche, donc c'est plus charisme, c'est plus chasseur, et la femme, voilà, elle a une intuition, elle a plus de... Voilà, nous on a une clientèle qui est plutôt féminine, et un vrai travail, une approche un peu différente. Bon, c'est pas les mêmes questions qu'ils vont poser. Bon, on sait qu'une femme va parler par minute à peu près 80 à 100 mots. Un homme, c'est entre 40 et 60 mots C'est par ça. minute. Ouais. Bon, de manière généraliste. Alors évidemment, l'approche, la perception, c'est un petit peu plus différent. Les questions ne sont pas toujours les mêmes, évidemment. Mais est-ce En que tout les cas, dans ma pathologies, consultation. enfin les pathologies, c'est un mot, est-ce que les problèmes, les Sont pas les mêmes, pathologies, c'est ce que je vous dis. voilà, C'est c'est pas ça, les mêmes ne approches. sont pas les mêmes. Donc Pas les mêmes il approches, faut partir mais du le point de problème départ reste de le même. à quel groupe. Quand vous êtes en face d'une femme, vous savez que l'approche ne sera pas forcément la même qu'avec un homme. Oui, mais alors attention, alors là, je vais vous dire un truc. Si j'ai une femme qui est chemin de vie 1, par exemple, qui a une énergie plutôt masculine, yang, Ah. qui est plutôt quelqu'un qui est là, autodidacte votre ou indépendant, ça du va. coup là, je sens que j'ai quand même quelqu'un Ah oui. qui est une femme, mais qui quand même aura des responsabilités un peu Voilà. du chasseur, de l'homme, de manager, de contrôler, de gérer. Donc on peut pas simplifier quoi. c'est Non, ça. mais moi je vous Enfin, laisse dans mon parler. approche, hein, hein. oui. Dans mon approche. Je sais pas après. Bah, dans la mienne, les problèmes dont je parlais, par exemple, qui sont inconscients, eh ben, on peut retrouver les mêmes chez un homme et chez une femme. D'accord. Il peut y avoir oui. la dépendance sentimentale, il peut y avoir Oui. des problèmes de relation à la colère, des problèmes. On va retrouver Et pour à moi les l'inverse, mêmes un chemin de vie problématiques. 2, en tout cas, un homme qui est chemin de vie 2, qui est plutôt oui. une énergie féminine, Oui. pourtant ce sera un homme, mais il aura d'ailleurs, c'est là où il y a beaucoup plus de voyants, de médiums, de créatifs, il y a même beaucoup d'artistes et d'homosexuels même, disons-le, parce que c'est une énergie qui est très féminine. Donc de ce fait, on aura, vous voyez, c'est un homme avec une énergie féminine. Donc comme je viens de le De même citer, à qu'un l'inverse. il va dire un homme qui est de balance ne sera pas une femme. Enfin, je veux dire, le signe zodiacal peut changer le. Ah oui, alors là, voilà. oui, après là, c'est Non, toujours mais le même. je dis pas mon avis, je dis simplement que c'est le même genre d'argument. C'est que Mais en le gardant virtuel. L'approche, je sais pas si c'est un argument. Il y a la réalité La réalité, homme-femme elle est et partout puis nulle il y a ce que j'appelle moi le virtuel. Bon, c'est peut-être un mot un peu exagéré. Le Ouais. virtuel qui fait que, par exemple, être de tel et tel signe ou de tel et tel nombre, ça vient se rajouter à la personne en quelque En sorte. gardant en tête quand même une chose, c'est qu'on a tous une part d'énergie masculine et tous et Oui. toutes une part d'énergie féminine. Alors, on a les deux. Hein, oui, attention, c'est ce que dit- oui. C'est pour ça. Bon, qu'il- non, mais je veux pas, c'est pour ça que, pour moi, on peut C'est pas une faire de approche, hein, distinction. après, oui. c'est pas Énergétiquement, on ne peut pas faire vraiment de distinction. Je voudrais vous brancher sur un autre aspect des choses, c'est l'aspect, l'origine de vos savoirs. Alors vous, par exemple, d'où vient l'astrologie, par exemple?
Alors l'astrologie, moi je l'ai apprise en partie. D'où elle sort, comment elle a pu se construire comme savoir, quels sont les modes d'explication que vous avez de l'émergence de ce type de savoir. Et c'est valable aussi pour la numérologie l'astrologie, ou pour le tarot. Oui, mais généralement, moi j'ai parlé plus pour l'astrologie, mais ça pourrait être vrai sur la géomancie. C'est des systèmes qui sont hyper anciens en fait, qui sont depuis la nuit des temps. Les hommes ont toujours voulu comprendre certaines choses. Est-ce que ça a été révélé? Est-ce qu'ils les ont découverts? Comment ils les ont découverts? Comment ils les ont décryptés? Je sais pas franchement si on a la réponse à ça. Non, mais moi je continue mon sondage. On peut dire une chose ou une autre, mais pour moi c'est tellement ancien, de façon pragmatique, j'aurais tendance à dire, à mon avis on ne le sait pas. Il n'y avait pas l'écriture, il n'y avait rien à l'époque pour nous expliquer. Alors vous par exemple, est-ce que vous avez, si les gens vous demandent d'où sort le tarot par exemple, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Je vais raconter l'histoire que j'ai lue dans les livres. Oui. C'est-à-dire que la numérologie, on va dire que c'est Pythagore, donc 550 ans avant Jésus-Christ, donc là je suis vraiment une scolaire, qui a fait une synthèse. Donc Pythagore, comme je le dis, il a inventé la table de multiplication, donc il a quand même inventé les mathématiques. Et en plus, il était doublé d'un philosophe, donc en plus c'était quelqu'un qui avait une grande forme de spiritualité. Donc il en a fait une synthèse. Aujourd'hui, en tout cas dans le terrain, par mon expérience, pour moi c'est une science exacte. Après il y a des gens comme Freud, comme Jung, qui avec une psychologie qui a un siècle, que d'ailleurs on valide. Par ailleurs il y a plein de psychologues. Donc après je ne sais pas où est la vérité, d'où ça vient, la source, les racines. Simplement on nous raconte une histoire. Pour la numérologie c'est celle-ci. Pour le tarot, on dit que c'est un monde de penseurs. C'est pour ça que je passe sur les oracles, parce qu'il n'y a qu'une personne derrière. L'oracle de G, c'est très bien. Mais là, il y a toute une. Je me permets de sortir mon tarot. Là-dessus, il y a toute une idée derrière, d'alchimiste, de monde de penseurs. On va parler donc de gens qui ont contribué à penser à cet outil, qui est pour moi une approche psychologique, une approche divinatoire, et c'est complètement un outil complètement abouti. Alors ça, c'est l'histoire qu'on nous raconte. On nous raconte, c'est sorti vers le 15e siècle. Et après, il y a d'autres gens qui vont dire que ça vient d'ailleurs. Qui détient la vérité, on ne le sait pas. Après, c'est simplement comment on nous raconte l'histoire. Mais est-ce que c'est important comment on nous raconte l'histoire? Je ne suis pas sûr. Pour moi, il fait ce qu'il fait en tant qu'astro-thérapeute, et je fais ce que je fais en tant que numérologue. Et ben c'est un peu la personne qui est derrière l'outil qui fait la pluie de beau temps. Donc si cette personne, c'est un peu, j'ai envie de dire, alors je vais faire un cas général, je rentre dans une banque, c'est pas de changer de banque qui est intéressant, c'est changer de chef d'agence, vous comprenez? Donc c'est la personne qui est derrière l'outil qui va remplir un petit peu la relation par rapport à une consultation. Oui, alors justement là vous touchez à un sujet, intéressant, c'est qu'il y a le savoir qui vaut ce qu'il vaut, et il y a la personne qui fait fonctionner ce savoir et qui est au service de ce savoir. Et parfois le savoir n'est pas forcément excellent, mais il est sauvé par la qualité de la personne qui le met en œuvre. C'est vrai aussi. C'est vrai. Ce qui fait que les choses sont encore un peu plus compliquées, parce qu'en fin de compte, c'est pas que l'outil tout seul. C'est vrai, alors c'est très intéressant ce que vous dites, parce que... Merci. Voilà, un jour, j'avais envoyé un mail en disant que j'étais formé par des grands initiés. Bon, ça a été fait, c'est pas moi qui ai fait le mail, mais... Et donc du coup, on m'a dit, mais c'est quoi des grands initiés? Et en fait, est-ce qu'un grand initié, c'est quelqu'un qui a une grande notoriété publique par la télé? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est peut-être dans l'ombre et qui n'est pas connu et reconnu publiquement? Donc c'est très difficile de dire qui connaît quoi. Et effectivement, des fois, une personnalité peut sauver. Je voudrais donc passer à... Alors, vous, par exemple, Christian, est-ce que cette astrologie, pour pouvoir utiliser la théorie astrologique, il faut avoir un certain talent, un certain don pour pouvoir la faire fonctionner? Et si on n'a pas ce talent et ce don, l'outil, il ne peut pas marcher tout seul. C'est ça? Non, je vous pose la question. Dans tous les métiers, souvent, je veux dire, un expert comptable a son talent, un journaliste a son talent. Non, mais par exemple, regardez, prenons par exemple l'outil téléphone. Bon, normalement, l'outil, il est là, il marche. Il n'y a pas besoin de dons particuliers pour le faire marcher. Pour le téléphone, mais ça dépend ce qu'on en fait. Si on en fait par exemple une interview. Oui, non, mais je veux dire, qu'il y a beaucoup d'outils, une voiture, etc., un avion. Bon, c'est ce qu'on appelle l'ergonomie, c'est-à-dire que ça marche, c'est censé marcher correctement. Mais quand l'outil n'est pas très bon, là, le rôle du chauffeur devient beaucoup plus important. Pour répondre à votre question, je pense que dans l'astrologie, comme dans la numérologie,
il y a une partie qui est technique, il y a une partie, il faut comprendre la symbolique des différentes planètes, des différentes maisons, bon. Mais après, tout est dans l'art de combiner l'ensemble. Et là, il y a effectivement peut-être une sensibilité qui peut s'exprimer plus particulièrement par l'opérateur. C'est pour ça que quand vous dites que l'outil marche, c'est pas tout à fait juste. C'est vous qui le faites marcher. Et donc finalement, parfois l'outil tout seul, il ne marcherait pas vraiment. Ah, c'est ce que je dis. Vous prenez, d'accord, il faut mieux le préciser. Vous prenez 6 ingrédients. Il y a un qui s'appelle de l'oiseau, ça va un restaurant de gastro, et un autre qui ne fera pas la même chose. Prenons les mêmes ingrédients. Oui. Après, il y a un talent. Je pense que le talent, il est chez tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des... Pour moi, je suis en admiration devant les comptables, les experts comptables, c'est ce côté pragmatique qu'ils ont rationnel. Je trouve ça, sans réserve, je trouve ça juste surréaliste pour moi. Je trouve que c'est un talent et peut-être d'autres vont reconnaître un chauffeur taxi. D'ailleurs, ils ont une façon de se déplacer. Je crois que c'est à Londres, ils ont fait une étude. C'est Ah oui, ils sont doués pour ça. Ouais, ils ont l'hypothalamus, voilà, plus développé que ils ont. Moi, je serais cap, moi, j'ai aucun sens de l'orientation. Est-ce que vous avez déjà fait de la formation dans votre domaine? Oui. Moi, j'en ai fait, mais Richard en fait beaucoup plus que moi. Donc, et alors, comment vous procédez comment vous faites pour coacher ces personnes qui veulent devenir astrologues ou devenir utiliser l'outil en question est-ce que vous les choisissez? Est-ce que vous vous dites celui-là il est bon, il n'est pas bon? Non, les gens viennent d'eux-mêmes, vous savez, il n'y a pas de hasard. Et les personnes vont venir et effectivement on va les former déjà à tous les aspects un peu techniques. C'est-à-dire c'est quoi Mars, quelle est la symbolique de la planète Mars, de la planète Vénus, de la maison 1, de la maison 2. Alors la question qui se pose... il faut plusieurs années. Oui. Ah oui, alors bon, ça aussi c'est la question de la durée, etc. Mais il y a une autre question qui est, il faut dispenser un savoir, mais il faut aussi comprendre. Alors je vais vous poser une colle qui va peut-être vous intéresser. Pourquoi vient-on voir un astrologue et pourquoi vient-on voir un numérologue ou un tarologue? Quelles sont les motivations et comment peut-on répondre à cette motivation ou pas et comment? Alors, ça dépend de ce que la personne cherche. Moi, là encore, on va essayer d'être dans le général. Globalement, votre clientèle, qu'est-ce qu'elle cherche? Avant de savoir si telle personne en particulier. Parce que quand on fait n'importe quel domaine, il faut avoir une idée globale de la clientèle. Il ne faut pas dire on va regarder telle personne en particulier. Moi, je cadre un aspect très particulier, très spécifique que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est d'aller chercher pour les personnes, de les aider à révéler quels sont les mécanismes ou les programmes. Donc ça veut dire qu'elle ça veut dire qu'elle n'y arrive pas. Généralement, c'est ça. Donc déjà il y a une problématique. C'est-à-dire que la personne c'est des personnes qui sont en recherche ou qui ont un manque quelque part. Je pense que qui veulent évoluer, voilà. Qui veulent corriger son comportement. Donc déjà on sait à peu près le profil un peu. C'est-à-dire que je pense que c'est une demande ponctuelle à un moment donné. De la même manière qu'on peut avoir une demande ponctuelle quand on sort d'une gare pour prendre un taxi. C'est-à-dire c'est vraiment une demande, une démarche personnelle. Après, on aura peut-être des outils différents. Par exemple, pour Christian, c'est l'astrologie. Moi, c'est la numérologie. On va peut-être arriver au même résultat avec des outils complètement différents. Parce qu'il y aura une démarche du client. Et qu'est-ce qui aura fait que, par exemple, vous auriez choisi ou pas l'astrologie, par exemple? Ah, bonne question. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on choisit? Parce qu'on ne connaît pas. On choisit quelque chose qu'on ne connaît pas et on a quand même envie d'y aller parce qu'on a une certaine idée de la chose qui est parfois fausse d'ailleurs. L'idée qu'on se fait par la bouche à oreille, souvent. Oui, mais parfois on se fait une certaine idée de ce qu'on ne sait pas. On dit que le maître arrive quand l'élève est prêt. Donc moi, je pense que dans ma petite histoire, ça s'est présenté à moi en fait. Je n'ai pas été chercher. Donc, oui, mais inversement, pourquoi vous êtes allé et pourquoi vous n'êtes pas allé? Par exemple, notre ami là, vous n'êtes pas allé, vous n'êtes pas passionné par la numérologie, par exemple. Si. Et le tarot? Le tarot, non? Non, mais il va me former. Voilà. Oui, d'accord. Alors vous êtes ouvert à. De toute façon, vous êtes très. Vous avez beaucoup de cartes. Aussi, après, c'est une question de temps. Oui. Après, c'est une question de temps. Mais vous, pourquoi vous avez calé par rapport à l'astrologie, par exemple? Pourquoi avez-vous calé par rapport à l'astrologie? J'ai pas calé, ça m'intéresse. Je lis, je sais qu'à un moment donné, ça sera facile. Donc déjà, moi, j'habite pas en France, donc c'est compliqué, parce que j'aime bien travailler avec des gens que je connais. Ah oui. Je pourrais le faire dans le pays dans lequel j'habite, mais
Mais sûr. voilà, c'est une question de temps, de timing, Ah bon, surtout d'accord. de feeling. Je Mais pense aussi, que faire c'est la même chose. Par exemple, il y a des gens qui vont aller voir un astrologue et pas un tarologue ou inversement. Oui, Oui, c'est ça. Pourquoi la personne préférera par exemple aller voir un voyant dont elle sait qu'elle a des pouvoirs, etc., et pas quelqu'un qui a appris un savoir, etc. parce qu'on par lui a exemple. dit que la personne est bien. Quelqu'un lui a dit, va voir cette personne, C'est elle est pareil, bien, c'est je des la conseille. rencontres. C'est au bon moment, Voilà. c'est des rencontres en fait, je pense. Des hein. rencontres de bouche à oreille, on fonctionne que comme ça. Hein. Je pense. Voilà, monsieur. Mais écoutez, voilà, je crois qu'on a fait bien le tour. Merci de Merci votre beaucoup, patience. Clément. Voilà. Merci pour cette interview. Pour ces votre 40 minutes, générosité. un vrai petit colloque. Hein. Ouais, c'était sympa. Et vous avez une pierre? Ouais, c'était mes providence. Je vais vous le donner. C'est des gens comme ça.